Hello, je vous reprends du coup et je commence cette semaine de rentrée pour moi et du coup rentrée des vlogs aussi, autant en profiter. Donc voilà, ça fait un peu bizarre mais je crois que la dernière fois que je vous ai fait un vlog c'était mi-juillet si je vous dis pas de bêtises. Je suis pas sûre mais il me semble. Donc ça fait assez loin et je vous cache pas que c'est bizarre et par exemple hier j'ai pas pensé à vous reprendre puisque là aujourd'hui nous sommes mardi. Donc voilà, je commencerai ce vlog du coup un mardi parce que j'ai tout simplement pas pensé de vous faire un petit update hier. Surtout qu'après, voilà, en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent au perso et au pro pour moi. J'espère pouvoir bientôt vous en dire plus, mais il y a pas mal de choses et c'est vraiment top. Et je suis trop contente et du coup voilà j'ai une rentrée sur les chapeaux de roue et c'est vraiment tout ce que j'espérais. Je pense que dans ce vlog je vous parlerai peut-être un petit peu de mon organisation. J'attends quand même d'avoir fini mon bullet journal mais voilà, je pense que je vous en parlerai quand même. Je vous le montrerai je pense en fin de semaine si j'ai le temps. Ou peut-être demain. Si j'ai avancé, je sais pas, je verrai. Franchement, je peux pas vous dire ça comme ça. En fait, il se passe tellement de choses que, par exemple, hier, j'avais pas mal de choses à faire aussi, que du coup, je me suis concentrée dessus plutôt que de me concentrer en fait sur la lecture, les vlogs, etc. Et du coup, cette semaine, j'espère que je vais pouvoir vous filmer assez régulièrement, même si ce sera peut-être pas tous les jours. Je m'en excuse déjà, mais écoutez, c'est comme ça. Bref, cette intro est beaucoup trop longue, donc on va parler de livres et du coup on va parler de 3 livres cette semaine. Je pense qu'il y en aura plus parce que je vais faire un achat qui est prévu. Mais par contre, pour cette rentrée, j'ai décidé de me réguler au niveau des achats. Il y en a un que je veux et que je pense que je vais lire après assez rapidement. Et il y en a un, je vais voir. Peut-être que je l'achèterai pas, je sais pas. J'attends un peu de voir aussi les retours qu'il y aura aussi sur ce livre parce que pour le moment personne n'en a parlé. J'ai juste vu qu'il sortait donc voilà, on verra. Bref, en tout cas ma palle déborde donc je vais essayer de la réduire puisque du coup je suis à 206 livres, ce qui est plutôt énorme. J'ai l'impression que je vous ai quitté, j'avais 206 livres, j'ai lu cet été et j'ai toujours 206 livres. Bah oui parce que j'ai eu des livres en plus, etc. Je vous montrerai, j'en ai eu un d'ailleurs grâce au book club. Je crois que je vous en ai même pas parlé dans un vlog. Parce que de toute façon je faisais plus trop de vlogs cet été. Bref, c'est pas très grave. Écoutez, je vous le présenterai dans la semaine, il faut que j'y pense. Je vais me le noter, il faut que j'y pense. Mais bon, ce qui fait que j'ai acheté des livres, comme je vous ai présenté d'ailleurs dans la précédente vidéo, et puis j'en ai reçu, et puis voilà. Ce qui fait que ma palle stagne en fait. Elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Elle ne fait que ça. Donc voilà, le but cette semaine c'est de finir au moins 2 livres. Ce serait vraiment le top. Après à voir. Mais en tout cas, je vais quand même essayer d'en finir au moins un. C'est le seul objectif que je me mets à la semaine, c'est de finir au moins un livre à la semaine maintenant. Peu importe la grosseur du livre, mais voilà, essayez de le finir. J'ai réorganisé aussi mon planning de lecture, j'ai réorganisé pas mal de choses pour pouvoir mieux avancer et moins me mettre la pression. Donc je vous en parlerai aussi en fin de semaine. Pour le moment, on va parler des livres que je vais vous présenter cette semaine. Donc on va commencer avec celui que j'écoute sur Audible, qui est complètement cramé, de Gilles Le Gardinier. Donc c'est un livre que j'écoute sur Audible et qui m'a été prêté en fait par ma tante qui habite à Nancy. Parce que j'ai aussi une tante qui me prête des livres à Lyon. Mais là pour le coup donc c'est ma tante qui est à Nancy et pour le coup j'aime beaucoup. Je me marre, mais vraiment je me marre. J'adore le narrateur. Je sais pas qui est-il, mais bref c'est pas grave, il est vraiment top. J'aime beaucoup sa façon de faire les personnages, de changer un peu de voix en fonction des personnages et du coup on se repère hyper vite de savoir qui parle, même si c'est pas dit là il y a Odile qui parle ou là il y a Andrew qui parle, enfin bref. Je trouve ça vraiment top. Donc je vais vous lire le résumé comme ça vous allez un petit peu savoir de quoi ça parle. Donc lassé de tout, Andrew Blake quitte l'Angleterre et se fait embaucher comme majordome en France au domaine de Beauvilliers. Confronté à de surprenantes personnalités, sa patronne, Odile la cuisinière, Manon ou encore Philippe le régisseur. Lui qui croyait en avoir fini avec l'existence va être obligé de tout recommencer.
Donc ils mettent qu'il y a déjà plus de 850 000 lecteurs conquis. Ce livre du coup il a été pris confidentiel.com et Femme Actuelle a mis un hymne à la vie hilarant et très réconfortant. Et bah je vous cache pas que oui, on se marre beaucoup. Alors moi ce qui me fait beaucoup marrer déjà c'est le personnage de Andrew, celui d'Odile un petit peu aussi. On a celui du régisseur, donc Philippe, qui va venir en aide à un petit garçon qui s'appelle Yanis. Voilà, tout le monde en fait est placé dans cette espèce de grande demeure et chacun en fait a ses missions, a ses tâches du jour. Sauf que du coup, chacun se complaît dans son organisation et c'est parfois pas la bonne organisation. Et Andrew en fait, il va être là pour aider, mais sans vraiment aider. Il va essayer de leur faire comprendre pour qu'ils se mettent à comprendre par eux-mêmes en fait, c'est là où c'est plus compliqué, que parfois, bah, par exemple Odile, c'est pas un gros spoil hein, ce que je vous dis, mais elle va avoir une organisation dans sa cuisine, et bah lui il va lui faire comprendre qu'elle peut se réorganiser différemment. Et qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être réorganisées différemment et que avec du recul, mine de rien, on comprend qu'on peut faire les choses différemment, gagner du temps et être plus heureux tout simplement dans son boulot et dans sa vie. C'est vraiment un livre que, ouais, je trouve il y a beaucoup de messages qui passent, qui sont en arrière-plan mais qui sont très sympas et qui a beaucoup d'humour avec un petit humour anglais puisque mine de rien Andrew est anglais. Et c'est vrai que des fois on va comparer les français et les anglais et je trouve ça assez marrant. C'est surtout Philippe qui le fait et c'est vrai que c'est assez marrant. La petite anecdote c'est ah bah chez nous quand on joue aux échecs c'est les blancs qui commencent. Ouais bah chez les anglais aussi en fait. Enfin voilà, on a l'impression qu'en fait Andrew il vient d'un autre pays mais hyper loin où les coutumes c'est pas du tout des coutumes européennes et voilà. Et c'est assez marrant. Et il y a un chat aussi, il y a Mephisto qui est assez drôle, qui a ses petites habitudes, enfin bref. Franchement ce livre est vraiment trop drôle, j'aime beaucoup. Donc comme je vous disais j'ai pas mal avancé, j'en suis à la page 187 et au chapitre 37. Et puis voilà. Tout simplement, pour le moment, je l'avance, je l'aime bien et puis bah, du coup, je vais continuer, hein, forcément. Comme je vous disais, je vais essayer de le terminer avant la semaine du 24 septembre pour que du coup, ma maman puisse le ramener à ma tante, puisqu'en fait, elle va à Nancy et moi, je pourrais pas y aller, puisque du coup, on a un anniversaire ce week-end-là. Donc, au final, bah, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien le terminer avant pour que je puisse lui rendre parce qu'elle m'a quand même envoyé et je sais plus si vous vous rappelez mais c'était à peu près à la même époque quand j'ai lancé ma chaîne puisque ah oui j'ai oublié de vous le dire mais la chaîne a 2 ans et j'ai appris ça l'autre jour et j'ai pas fait gaffe. Voilà, c'est pas grave. Bref, la chaîne a 2 ans et du coup, bah, quand j'ai reçu en fait, enfin peu de temps après le lancement de la chaîne, j'ai reçu un énorme colis de ma tante qui m'avait envoyé ça dans un... D'ailleurs, j'ai toujours la boîte de Madeleine et du coup, bah, ma tante en fait m'avait envoyé tous les Gilles Le Gardinier qu'elle avait. Elle en a encore passé à ma maman. Et donc du coup là il faut qu'on les écoule parce qu'en fait ça fait trop longtemps, ça va faire 2 ans que je les ai donc là il va falloir que vraiment j'avance un petit peu pour que je puisse lui rendre quand même histoire qu'il traîne pas chez moi. Donc voilà, bref, du coup franchement trop bien, je vous le conseille pour le moment parce que je passe un très bon moment. Ensuite, j'avais commencé avant de partir en vacances et là je l'ai repris, je le lis un petit peu le soir avant d'aller me coucher voilà, pour me détendre, ou quand je rentre du boulot, j'ai tendance à lire 1 ou 2 chapitres histoire de voilà, de l'avancer et puis de couper du boulot, mais tout en apprenant des choses. Donc c'est La magie du rangement au travail, au bureau et à la maison de Marie Kondo et Scott Sonnenschein, j'espère que je le dis bien. Ils mettent plus d'espace, plus de temps, plus de joie. J'avais déjà lu La magie du rangement de Marie Kondo à sa sortie, ou 1 an après sa sortie. J'avais plutôt bien aimé, j'ai regardé la série aussi sur Netflix, j'avais plutôt bien aimé. Mais du coup je me disais que ça pouvait peut-être me donner des tips pour gagner du temps en fait, dans la façon de s'organiser et dans la façon de traiter certaines tâches aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le lire. Pour le moment, honnêtement, je n'ai rien appris. J'en suis ici, donc j'ai commencé, hein, j'en suis à la page 72. J'ai pas appris grand chose, voilà.
à voir. Je suis juste hyper choquée de certains exemples que Marie Kondo ou Scott Sonnenschein vont donner, puisqu'en fait c'est vraiment un livre écrit à quatre mains où il y en a certains qui ont écrit un chapitre et à la fin de chaque chapitre l'autre va donner aussi son ressenti par rapport à ce qui a été dit dans le chapitre. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que bah, j'applique déjà ce genre de choses au bureau. Autant chez moi je suis une bordélique sans nom, autant au bureau c'est vrai que j'ai tendance à faire hyper gaffe, mon bureau est toujours bien rangé, sauf si vraiment on est en cas voilà, d'urgence absolue tous les jours et c'est déjà arrivé mais c'est normal. Mais en général mon bureau est très très bien rangé, organisé, il n'y a pas grand chose qui traîne dessus donc voilà, j'étais plus choquée de savoir qu'il y a des gens, tu peux pas rentrer dans leur bureau parce qu'il y a des papiers partout, parce qu'il y a des livres partout, parce qu'il y a des... Enfin voilà, c'est pas possible en fait. Et moi ça me choque parce que je considère que si on n'est pas organisé, on peut pas forcément bien travailler parce qu'on va tout le temps chercher les choses et on va perdre du temps. Donc voilà, c'est un peu ce qui ressort pour le moment de ce que j'ai compris de ce livre. Bref, je vais vous lire le résumé au cas où ça vous intéresse. Donc, ils mettent... Bah déjà, le livre La magie du rangement, il a été vendu à 12 millions d'exemplaires. Épuisé par des réunions inutiles, des dossiers anarchiques, une liste interminable d'emails à lire et des tâches chronophages, heureusement, il existe des solutions pour y remédier. Dans ce nouvel ouvrage, Marie Kondo, auteure à succès et vedette de Netflix, et Scott Sonnenschein, psychologue du travail, s'appuie sur des études révolutionnaires pour proposer des stratégies efficaces qui vous permettront de vous débarrasser du désordre et de l'encombrement. Vous allez voir, ranger va vous rendre vraiment heureux. Désolée, le chien du voisin a décidé de se mettre à pleurer, je ne sais pas pourquoi, puisqu'en plus il est là, donc je ne sais pas ce qu'ils font, c'est relou. Bref, je vous disais que pour ce livre, du coup, bah voilà, pour Marie Kondo, ranger ça rend heureux, je pense que oui, sûrement. Moi pour le coup, pour le travail, c'est pas que ça me rend heureuse, c'est juste que ça me permet de gagner du temps en fait dans mes tâches. Voilà. Donc comme je vous disais, j'ai pas encore appris grand chose, mais peut-être que sur la fin j'apprendrai quelque chose. En tout cas voilà, j'avais envie de le lire pour un peu comparer avec son ancien livre, voir s'il valait vraiment le coup ou pas. Parce qu'avec son ancien livre, j'ai quand même appris des choses. Je sais Gaëlle, tu risques de passer par là et je pense que ça va te faire rigoler. Puisque si vous avez écouté le podcast de Lise, quand elle interviewe Gaëlle, donc du compte La 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 Livre, eh bien Gaëlle fait tomber le livre de Marie Kondo, donc le premier, dans ses toilettes. Voilà, donc Gaëlle, c'est une petite dédicace, d'ailleurs Lise aussi, petite dédicace parce que du coup, bah moi voilà, j'ai décidé de lire celui-là, puisque du coup, le premier, comme je vous disais, j'ai quand même pas mal appris de choses et je fais les choses maintenant différemment. Ranger les sous-vêtements, les trucs comme ça, c'est vrai que je plie différemment, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai tendance aussi à faire plus souvent le tri que je ne le faisais avant, puisque je suis comment on peut dire ça, je garde des choses parfois qui n'ont aucun intérêt à garder et je vais garder, je sais pas, parfois des trucs qui me vont me faire penser à quelque chose, mais au final, même sans le truc, tu vas penser à la chose. Et du coup, voilà, il y a des moments où je garde des choses, ça n'a aucun intérêt, mon mec pète des câbles. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de réguler un petit peu et de faire plus souvent le tri là-dessus. Donc voilà. Bref, voilà en tout cas pour cette lecture. Et enfin, alors, je vais prendre NetGalley parce que le résumé est sur NetGalley. Donc, je suis en train de lire... voilà, donc je suis en train de lire Et c'est ainsi que nous vivrons, que j'ai reçu du coup de NetGalley, donc qui m'a été envoyé à titre gratuit. Ce n'est pas une collaboration commerciale, je crois que j'ai tout dit, mais bon bref, que j'ai reçu donc à titre gratuit. Merci encore à la maison d'édition Belfond. Donc c'est le dernier Douglas Kennedy et c'est ainsi que nous vivrons sur bien évidemment les États-Unis. Je l'ai commencé en fait pendant les vacances. Je vais vous lire du coup le résumé puisque c'est plus simple de vous le lire sur NetGalley. Ils mettent « Après les hommes ont peur de la lumière, Douglas Kennedy poursuit sa fresque d'une Amérique plus divisée que jamais. Un roman choc glaçant de réalisme, le constat effrayant de ce que pourraient devenir bientôt les États-Unis. 2045, les États-Unis n'existent plus. Une nouvelle guerre de sécession en a redessiné les frontières. Sur les côtes Est et Ouest, une république où la liberté des mœurs est totale, mais où la surveillance est constante.
Dans les États du centre, une confédération où divorce, avortement et changement de sexe sont interdits et où les valeurs chrétiennes font loi. Les deux blocs se font face, chacun redoutant une infiltration de l'autre camp. C'est justement la mission qui attend Samantha Stengel, agente des services secrets de la République. Cette professionnelle reconnue, réputée pour son sang-froid, s'apprête à affronter l'épreuve de sa vie, passer de l'autre côté de la frontière dans un des États confédérés les plus rigoristes, sur les traces d'une cible aussi dangereuse qu'imprévisible. Dans ces États désormais désunis, Samantha devra puiser au plus profond de ses forces pour échapper aux mouchards de son propre camp et résister aux attaques de l'ennemi. Est-ce ainsi que nous vivrons? Voilà. Je vous cache pas que ça fait un peu science-fiction, dit comme ça, parce qu'on est dans le futur, etc. Pas trop, au final. En fait, quand on dit que le roman est criant de vérité, je vous cache pas que ça fait peur, mais en fait, il réutilise vraiment tout ce qui a fait notre histoire jusqu'à maintenant pour façonner le futur qu'il crée. Ce qui veut dire que, pour vous le faire un peu plus concis et que vous compreniez, on va réutiliser le Covid, on va réutiliser le fait que Obama a été président, que Trump a été président, que Trump risque de se représenter dans... alors c'est pas un spoil parce que c'est vraiment tout le début, mais dans ce livre, Trump se fait réélire pour la seconde fois, et c'est de là que part tous les problèmes qui adviendront après. C'est déjà un parti pris de l'auteur, voilà. Surtout qu'en plus, je voulais le lire parce que, déjà, j'étais aux États-Unis, j'étais dans un État qui est plutôt à tendance républicaine, puisque la Floride vote en majorité, enfin a voté en majorité la dernière fois pour Trump. En ce moment, il y a les débats, etc. Et il y a notamment du coup tout ce qui va être en lien avec les élections américaines, mais plus ce qui va être, je cherche le mot, les primaires républicaines, je vais y arriver, puisque après il y aura les primaires démocrates. Là en ce moment c'est les primaires républicaines. On a suivi 2-3 débats quand on y était, et du coup c'est aussi ça qui m'a fait dire allez, je lis un livre sur les États-Unis. Pourquoi pas Americas et plutôt lui, tout simplement parce que lui me faisait vraiment plus envie et que lui à la limite j'ai une deadline, l'autre j'en ai pas. Bref, deadline dépassée, mais je vais quand même le terminer. Donc j'en suis en fait à 23% du livre, je sais pas combien de pages ça fait, mais en tout cas ça fait chapitre 9, pardon. Et pour le coup j'aime bien, mais c'est vrai que c'est criant de vérité au point que on est en train... Enfin, quand on lit vraiment le début de ce livre, on se dit ouah, si ça finit comme ça, mais on n'est pas dans là, je vous laisse finir. Non, vraiment, ça fait peur parce que on réutilise des tonnes de choses qui font partie de notre histoire désormais, qui sont déjà passées et qui restent quand même bien collées à la réalité. Et en fait, tout serait vraiment possible de se passer. On parle du fait qu'on n'a pas le droit d'avorter. À un moment donné, dans le livre, on parle du fait qu'il y a un personnage donc, qui est tertiaire et qui ne sert à rien, c'est pour ça que je vous le dis. Mais d'ailleurs, enfin, on en parle comme ça, mais en fait, c'est pour parler d'une autre personne. C'est pas... ce personnage n'a rien à voir dans l'histoire, en fait. Et en fait, à la base, ce personnage est homosexuel, mais comme il fait partie des États du centre, les États donc de la CU, tout ce qui est avortement, les LGBT, etc., tout est interdit. Si vous voulez être en couple et avoir des relations sexuelles, il faut être marié, etc., etc. Et c'est vrai que certains États aux États-Unis sont déjà en train de penser comme ça. On nous dit que par exemple dans le livre, le Texas est comme ça. En réalité, oui, c'est quand même ce qui s'est passé avec le sujet sur l'avortement. Et en fait, c'est vraiment ça qui fait peur parce qu'on se dit que du coup, ce côté un peu religieux qui est au niveau de la CU, puisque vous avez la CU au centre et le RU, donc qui est la République en fait sur les côtés des États-Unis, enfin là où c'est plus libre mais surveillé. En fait ça fait peur parce qu'on se dit il y a Big Brother d'un côté et puis de l'autre c'est Big Brother plus quoi. Donc c'est là où ça fait vraiment peur, mais en même temps rien ne dit que ça ne peut pas arriver.
et il y a même de grandes chances que ça arrive. Alors est-ce que après ça va diviser les États-Unis? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est là où ça fait vraiment peur. Et en tout cas, on va suivre du coup la Miss Tangle et en fait elle va devoir infiltrer pour éliminer une cible que l'on va appeler CS. Et on va en apprendre en fait tout simplement beaucoup sur sa vie puisque CS va avoir une sorte de lien avec elle. Et il va falloir de toute façon qu'elle l'élimine. Elle ne connaît pas cette personne et donc voilà. J'en suis à peu près là. Je vous cache pas que pour le moment j'aime beaucoup, c'est mon premier Douglas Kennedy et j'aime beaucoup la plume. Mais il y a beaucoup d'informations au début et on est vraiment paumé au début. Parce qu'il y a tellement en fait d'informations que si vous voulez, on est là, on essaye de se dire alors. Déjà, moi, dans ma tête, j'ai la carte des États-Unis où quand on va commencer à me dire alors le Texas, donc là, je me dis oui, donc le Texas, il est là, ok, bon, très bien. Après, au-dessus, vous allez avoir le Minnesota, ok, bon, pas de souci. Voilà, et en fait, on va vous parler des États. Donc, moi, il faut savoir que j'en ai fait 5, j'en connais un peu plus, mais il y a certains États, je sais à peu près où les situer, mais je saurais pas vous dire exactement quoi. Et je pourrais même pas vous dire quelle est la capitale de cet État. Donc des fois c'est un peu compliqué mais bon après ça reste intéressant. Pour le moment j'aime bien l'histoire mais je trouve que du coup on fait beaucoup de flashbacks, on fait beaucoup de stops sur l'histoire pour nous expliquer où on est, pour nous expliquer comment on en est arrivé là. Et en fait au bout de 9 chapitres on est encore en train de nous expliquer comment on est arrivé là. Donc c'est vrai que c'est à la fois long et à la fois hyper intéressant. Donc c'est là où mon cœur balance un petit peu. Mais pour le moment j'aime bien cette lecture, je la trouve plutôt cool, plutôt intéressante et j'espère, j'en suis qu'à 23%, mais j'espère vraiment que je vais pouvoir bien l'avancer cette semaine, quitte à la terminer. En fait, pour le moment, c'est ces deux-là que j'aimerais terminer. Donc, soit l'une, soit l'autre, voire les deux si c'est possible. Ça pourrait être vraiment top. Mais on verra d'ici la fin de la semaine. Hein. Je peux pas vous dire, je vais arrêter de m'avancer dans les vidéos en disant ah bah ça je l'aurais fini à la fin de la semaine, puis au final je le fais pas. Donc voilà, bah écoutez c'est tout, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, je pense que je vous reprends plutôt jeudi, demain ça va être compliqué parce qu'en fait demain je suis en télétravail parce que j'attends un colis que je vous montrerai si jamais j'arrive à le réceptionner et l'après-midi je suis en congé parce que j'ai pas mal de choses à faire et ce qui fait que bah je pense pas que j'aurai le temps de vous reprendre. Le soir non plus parce que je risque de rentrer tard. Donc je vous reprendrai jeudi. Ce sera beaucoup plus light, beaucoup plus simple. Et puis voilà, tout simplement. Donc bah écoutez, on se retrouve jeudi. Hello, je vous reprends du coup et nous sommes jeudi comme convenu puisque du coup hier j'avais pas mal de choses à faire au niveau pro et au niveau perso et voilà donc du coup c'est parti, je vais vous faire un petit update. Bon malheureusement hier j'ai pas beaucoup lu, aujourd'hui très peu aussi mais écoutez c'est pas très grave en soi. Ce qu'il y a c'est que du coup j'ai d'autres choses à vous présenter donc on va commencer par là. Déjà on va remonter à avant les vacances grâce à ma copine Léa. Donc avant que je parte en Floride, en fait on a fait un brunch chez Léa, c'était super sympa avec certaines du groupe du coup qui étaient dispo, et enfin du book club, et du coup on s'est retrouvés, on était 6, 7, quelque chose comme ça. Un peu le noyau dur, celles qui sont tout le temps là en fait. Et du coup donc on s'est fait un brunch, c'était super sympa, on a vachement rigolé et vachement déconné et limite presque pas parlé de livres. Et Léa en fait il y a 3 ou 4 mois elle était allée à Paris parce que je crois que c'est sa maman qui est à Paris ou quelque chose comme ça, bref. Elle était à Paris et du coup elle est allée chez Book Off. Et en fait, elle nous avait demandé est-ce qu'il y a des livres que vous cherchez, etc. Moi, je lui avais dit un livre parce que récemment, les couvertures ont changé et je ne suis pas très fan des nouvelles couvertures. Donc, du coup, je lui avais dit si jamais tu trouves, écoute, ça m'arrangerait. Et elle l'a trouvé et elle me l'a offert. Donc, Léa, si jamais tu passes par là, ce n'est pas offert. Je n'accepte pas ce cadeau dans le sens où tu auras des verres que je te paierai la prochaine fois. Donc, je crois que c'est la semaine prochaine. Bref. Voici le livre qu'elle m'a trouvé, qui est une petite brique, mais bon, ça les vaut. Donc c'est Glacé de Bernard Minier. Ça c'est l'ancienne couverture de chez Pocket que j'aime beaucoup plus
que celle de maintenant, qui est un poil plus récente et enfin là glacée, je veux dire la couverture parle d'elle-même, c'est glaçant, c'est froid, c'est voilà, enfin je vais pas vous donner des synonymes mais vous avez compris. Là les nouvelles c'est un nouveau genre, pour le coup je suis pas très fan, c'est tout noir et puis c'est un espèce d'effet un peu art déco, enfin c'est un peu spécifique et je saurais pas vous l'expliquer et ça se trouve je vous dis art déco mais c'est pas ça, je ne sais pas, bref, j'aime pas les nouvelles couvertures, ce qui fait que du coup voilà, je commence la saga avec Glacé parce que c'est le premier tome, mais du coup je le commence avec les anciennes couvertures et je vais essayer de trouver toutes les autres anciennes couvertures forcément. Une fois que j'aurai lu celui-là, parce que si j'aime pas forcément je vais pas continuer. Bref, donc elle l'a payé 5 € chez Book Off, voilà. Ça vaut le coup, il est vraiment en parfait état en plus. Franchement, on peut pas dire moins. Donc c'est le truc trop bien. Bref, je vous lis le résumé. Dans une vallée encaissée des Pyrénées, encaissée. Au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Ce même jour, un jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Donc voilà, donc il y a le Figaro littéraire qui met, retenez bien ce nom, Bernard Minier. Et le point qui met de répit, point ni pour les personnages ni pour nous, une réussite. Et il a eu le prix du meilleur roman francophone au festival Polar de Cognac. Je vais y arriver, pardon. Donc voilà, et du coup il est sorti aux éditions EXO en 2011, donc il est déjà assez vieux. La saga elle a continué, je crois qu'il y a, je voudrais pas dire bêtise, mais il me semble qu'il y a 8 ou 9 tomes avec Servaz, et il y a une autre saga que Bernard Minier a lancée, et je crois que c'est Lucia, mais alors là aussi je suis pas sûre. Voilà, vous vérifierez, mais je ne suis pas sûre. Donc bref, j'avais hâte de le lire parce que je l'ai vu pas mal passer sur Bookstar, notamment Sophie du Café des Livres en a pas mal parlé, et du coup voilà, j'avais envie de le lire et je me suis dit bah pourquoi pas, on se tente. Donc voilà, donc encore merci Léa. Dans du coup les entrées dans la palle, on va y aller, hein. Aujourd'hui est la sortie, je vous avais prévenu, d'un livre que j'avais terriblement envie de lire, que j'attendais assidûment pour sa sortie. Et ça y est, il est sorti aujourd'hui. Je me suis ruée dessus. Voilà. C'est le tome 2 du coup du club des amateurs de romans policiers. Je vais y arriver. Et donc c'est le crime du SS Orient. Franchement, il est trop sympa. J'aime beaucoup la couverture et tout. Enfin bref, trop bien. C'est le tome 2. Le premier, c'était Ils étaient 7. La particularité de cette saga de Cozy Mystery, vous en doutez, c'est de réutiliser en fait des œuvres de Agatha Christie, donc aussi bien dans le titre que dans l'histoire. Et voilà, ça va vous spoiler un peu, je trouve. Pas beaucoup, mais voilà. Si jamais il vaut mieux avoir lu Le Crime de l'Orient Express avant. Moi, je ne l'ai pas lu, et en soi, je le lirai bien plus tard parce que c'est pas un des premiers qu'elle a écrit. Et je vais commencer en fait les Agatha Christie. Là, je m'étais dit dans l'automne, donc voilà. Je vais essayer de tous les lire dans l'ordre, et donc du coup, forcément, voilà. Bref, si je ne dis pas de bêtises, bon ça c'est mon ticket, je l'ai payé donc 15,90 chez Deux Citres. J'aime beaucoup ce que fait le Cherche Midi au niveau... Ah bah, il y a le prochain qui sort, donc il sort en avril 2024, donc vous avez largement le temps de rattraper le tome 1 et le tome 2 si jamais vous n'avez pas encore commencé cette saga. Et donc c'est Meurtre sous les étoiles, et franchement j'aime bien la couverture, elle est hyper canon. Donc voilà, bon entre temps elle aura pu changer parce que celle-là à la base, quand on a le premier tome, c'est pas du tout la même, c'est un peu dans le même esprit mais c'était pas du tout la même. Donc
tout peut changer. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt réussi, j'aime beaucoup, donc bravo au graphiste tout simplement du Cherche-Midi. Voilà, vous savez tout sur ce livre, forcément je vais bientôt le commencer, puisque normalement je le commence lundi, puisque du coup Laurie du compte The Pumpkin Library, et eh bien elle lance en fait une lecture commune sur ce livre. On va la suivre en fait sur un Discord qu'elle a créé, et je trouve que c'est hyper pratique le Discord d'ailleurs pour parler de livres, parce que si jamais vous voulez éviter d'être spoilé ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez masquer en fait ce que vous écrivez. Bref, je trouve ça hyper pratique, j'adore, et voilà quoi. Du coup, bah, je suis trop contente de pouvoir déjà, la voir, parce que ça c'était le truc que j'attendais tout l'été, et de deux, bah, du coup, tout simplement de pouvoir le lire, donc voilà, ce sera fait la semaine prochaine. Dans les réceptions et dans les achats que j'ai faits, il faut savoir que du coup c'était la rentrée. Je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu de mon organisation tout au long de la semaine. Je me suis dit aujourd'hui c'est le bon moment, allez on y va. Donc chez De Citre, ils ont un peu de marque qui s'appelle Draeger. Enfin, je pense que ça se dit comme ça, c'est Draeger, donc on va dire Draeger, qui est une marque de papeterie qui est super sympa, assez chère, mais hyper quali. Et du coup j'ai trouvé des stickers, mais des planches vraiment de stickers. Donc il y a les stickers 2023-2024 et il y a les stickers, l'organisation en stickers. Puisque du coup, vous l'avez deviné, je reprends mon bullet journal. Et donc, pour tout ça, voilà, je me suis acheté en fait ceci. Donc je les ai pris la semaine dernière. Donc dans ces super stickers en fait vous allez, donc par exemple là je prends stickers 2023-2024, ils disent des stickers pour chaque mois, plus de 100 stickers par mois pour personnaliser son agenda ou son bullet journal. 100 stickers par mois, ça c'est un mois, il n'y a pas 100 stickers, ou alors je me plante, mais bref. Donc comme là on commence en janvier, on n'a que 2024, forcément 2023 est déjà passé, donc c'est ce que je trouve qui est plutôt pas mal. Et en fait vous allez avoir des choses en lien avec, bon, je suis désolée vous voyez un peu le retour caméra, mais voilà, vous allez avoir des choses en lien avec un flocon, voilà. Si je prends par exemple février, mois de la Saint-Valentin, voilà. Et en fait, vous allez avoir toujours un peu ce genre de choses. Je trouve que c'est assez pratique. J'utiliserai pas tout, mais je vais en utiliser certains. Et par exemple, là, pour le mois de septembre, hop, vous avez du coup le 2023, le 2023, le 2024. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et 2024. Donc ce qui fait que vous pouvez piocher, ils ont prévu 2023 et 2024. Et je trouve que c'est assez pratique mine de rien. Vous avez des trucs par exemple si vous avez rendez-vous chez le dentiste, etc. Enfin, je trouve que c'est pratique parce que même si un mois vous l'avez pas utilisé, vous pouvez l'utiliser le mois d'après, etc., etc. Bref, je trouve que c'est vraiment très pratique. J'aime beaucoup aussi celle de décembre. Donc voilà, c'est plein de petits stickers, donc celui-là c'est 2023-2024. Et j'ai aussi pris l'organisation en stickers, que j'ai un peu plus utilisé celui-ci pour le coup. L'autre je ne l'ai pas encore ouvert. Donc vous avez par exemple tout ce qui va être urgent, tout doux, docteur, rendez-vous, télétravail. Bon celui-là clairement j'en ai jamais le droit et on sait jamais, mais si jamais je change je ne pense pas en avoir le droit de boulot. Donc voilà. Du coup, bref, c'est pas très grave, je m'en fous en fait. Mais par contre, tout ça, je vais pouvoir les utiliser, genre soirée, déplacement, etc. Je vais pouvoir les utiliser, c'est trop cool. Vous avez aussi, que j'ai déjà utilisé, parce que du coup, il se répète en 2 pages chaque fois. Donc là, je l'ai déjà utilisé, il n'y est plus, mais du coup, c'était la même chose que ça, pour les économies. Donc vous avez le titre qui se décolle tout seul et vous avez le truc là qui se décolle tout seul. Et après vous pouvez mettre... voilà. Je trouve ça hyper bien. Pareil, vous avez un tracker et notamment le tracker pour voir si vous buvez assez. Et ça c'est vraiment un truc que je vais vraiment contrôler cette année. Vous avez aussi un tracker de films ou de séries. Pourquoi pas. Après vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, hein, vous pouvez découper, mais bon voilà. Je trouve que c'est ultra pratique, très bien fait. Il coûte un peu cher hein, parce que je crois que c'était 8 € l'un de mémoire.
Ouais, c'est ça, 8 € l'un, donc enfin 7,99 €. Donc c'est pas donné, franchement, pour des stickers, voilà, mais ça reste de la qualité, il y en a quand même pas mal. Si j'en retrouve honnêtement des Draeger, j'en prendrai parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Forcément, j'ai acheté aussi, ouais, c'était la rentrée, hein, donc voilà, j'ai fait ma rentrée aussi. Je me suis repris une trousse parce qu'en fait j'ai 15 000 trousses, c'était pas pratique. Et j'ai vu chez Emma qu'il y avait cette trousse qui s'ouvrait des deux côtés. Donc vous avez un côté où j'ai mis, j'en fais tomber, mais j'ai mis en fait tous mes Tombow, voilà, que j'achète en soi à l'unité. J'avais juste acheté un pack, je crois, pour les pastels qui étaient tous ensemble. C'était les premiers que j'achetais, donc voilà, c'était pas gênant. Maintenant, je les achète à l'unité. J'en ai des tonnes, j'en ai encore là-dedans. J'en ai plein. Je crois que j'ai suffisamment de couleurs pour pouvoir tenir toute l'année. Si j'ai besoin d'en racheter, j'en rachèterai, mais honnêtement, j'ai la base, ça me suffit largement. Et dans le deuxième, j'ai mis mes crayons de couleur que j'avais déjà, je peux vous les montrer. Mais par contre, je me suis acheté ceci. J'ai craqué. Donc j'ai pris en fait tout ce qui est... tous les stabilos. Il faut savoir que les autres stabilos, je ne les ai pas achetés. C'était Stabilo qui me les avait offerts. Quand j'étais en Suisse, j'avais posté une photo avec des stabilos qu'on avait au bureau. Et en fait, du coup, ils m'en ont offert. Donc j'étais trop contente. Voilà. J'avais aussi des vrais stabilos, des marqueurs. Mais voilà. Donc là, c'est des pointes comme ceci. Voilà. Plutôt épaisse. Je sais pas s'ils le mettent dessus. Écoutez, non, mais c'est les Pen 68. Et j'ai trop aimé le côté pastel en fait. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'essaie de tous vous les montrer. J'ai trop aimé. Je trouve ça super sympa. Je les utilise depuis et franchement, je suis hyper contente de mon achat. Voilà, c'était ma rentrée en mode pastel avec des couleurs plutôt neutres, etc. Donc voilà, je sais plus combien m'a coûté la trousse, je suis désolée. Hein. Voilà. Je vous mettrai le lien si je le trouve sur le site. Et du coup, je me suis repris un bullet journal parce que le bullet que j'avais pas terminé, j'ai usé trop de pages et bref, moi j'aime bien repartir de zéro. Et je me suis dit, je veux repartir vraiment avec une vraie année à partir de janvier. Mais là, je vais prendre un cahier, enfin un carnet que je sais, je vais utiliser, mais qui me fera septembre, octobre, novembre, décembre, mais qui sera un test. Parce que le carnet que je veux me racheter coûte assez cher, prend du temps à venir. Et du coup, je veux mûrir mon truc. Si je vois que j'arrive à le tenir pendant ces 4 mois, je me prendrai l'autre carnet pour la rentrée 2024, l'année 2024. Par contre, si je vois que je ne m'y tiens pas, on arrête tout. Donc voilà, celui-ci coûtait je ne sais pas combien, je me rappelle plus non plus, je suis désolée. Je l'ai trouvé chez De Citre aussi. C'est un du coup Life Journal Dot de chez Covadis, que forcément j'ai pris en bleu parce que je pense que vous vous doutez que je kiffe le bleu. Donc voilà, et j'ai commencé, alors je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu perso, mais voilà, j'ai commencé par exemple à faire un index, hop, mes objectifs, mes économies, bref, tout ça, j'ai fait ma pile à lire, ça je peux vous montrer. Et à chaque fois que... alors, j'ai pas fait toute ma pile à lire, parce que sinon ça ne rentrerait pas, mais j'ai fait 139 livres que j'ai envie de lire sur cette fin d'année. Je ne lirai pas les 139, je le sais pertinemment, mais j'ai envie de voir où est-ce que j'ai pioché, voir si c'est des livres qui sont là depuis longtemps, pas, etc. Donc voilà. Et par exemple, j'ai fini L'étranger dans la maison de Shari Lapena, donc je l'ai colorié. Chaque livre sera colorié du coup de cette couleur pour aller avec le reste. Mais voilà, et du coup, je commence en fait avec une palle 139 de livres que j'ai vraiment envie de lire, qui font partie de ma palle. C'est pas, il n'y a pas que ça, mais disons que c'est vraiment ceux que je vais sortir. Je piocherai. Et à la fin de l'année, donc décembre 2023, je regarderai où est-ce que j'en serai. Là, j'ai mis que je commençais à 139. Il faut que j'ai moins de livres, sans compter les ajouts. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais bon, voilà, bref, moi j'arrive à me suivre. Donc voilà, et ensuite, j'ai fait que pour le moment ma page de garde, qui est le mois de septembre, où je me suis un peu chauffée. Je suis un peu dégoûtée, parce que du coup, le dessin là est décalé par rapport à celui-là, mais bon, c'est pas grave, bref. Voilà, j'ai fait ma page de garde et en fait, j'arrivais pas à me mettre dans un carnet si je ne faisais pas ma page de garde. Et là, pour le coup,
elle est faite. Donc ce soir je vais continuer. Voilà. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi d'autres choses que j'ai reçues. Parce que j'avais envie vraiment de suivre mon côté un petit peu gratitude cette année. Pour essayer de voir si je peux contrôler un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête en quelque sorte. Et puis de prendre du recul aussi sur certains jours où des fois c'est peut-être compliqué, que ce soit au boulot ou au perso, et de me dire bah tu essayes de trouver un truc positif dans ta journée, un super moment que tu as partagé, voilà, un truc. Elle a sorti son journal, je l'ai acheté, donc il est sorti dimanche. Je crois qu'il est sold out. Donc dans le doute, je vous mettrai le lien, mais je crois qu'il est sold out. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Donc à voir, peut-être qu'elle refera un réassort, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est il s'appelle en fait Le Journal, et donc c'est un planeur holistique. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Il est en tissu. Donc là, vous avez le journal qui est marqué. Voilà. Et derrière, nous avons une petite fleur. Je sais pas si vous allez bien le voir. Oui. Voilà. Et donc, je vais pas tout vous montrer parce que j'ai commencé à le faire hier. J'ai pas pu attendre, hein, je suis désolée. Il était emballé dans un super bout de papier en plus. Bref. Ce qui fait que, voilà, nous avons une roue. Alors, comme j'ai rempli la roue de la vie, je vais vous montrer celle qui est à la fin. Donc c'est une roue où en fait vous avez environnement, santé, plaisir, loisir, famille, amis, amour, couple, amour de soi, carrière et finances. Vous faites un petit peu un bilan de tout ça, où est-ce que vous vous situez de 1 à 10, 1 étant le pire. Et en fait on refait le point dans 6 mois. Donc voilà, il y a par exemple un truc comme ça. Je ne l'utiliserai pas parce que bah bibliothèque, ou alors peut-être pour le développement personnel, mais pas sûr. Et après, donc, je peux pas vous montrer tout, mais alors, attendez, je vais vous montrer un mois en fait qui n'est pas rempli, comme ça ce sera plus simple. Donc en fait, le mois commence avec un calendrier. Vous choisissez le mois, la période, ce que vous voulez, le cycle. Donc voilà, et ensuite vous avez un tracker d'habitude, mais vous en avez que 5. Ça sert à rien d'aller au-delà, de toute façon, c'est ce que j'ai assez remarqué. Et donc voilà, et vous avez les jours. Et vous voyez quand est-ce que vous commencez. Vous commencez un 4, bah, vous commencez le 4. Voilà. Moi, honnêtement, certaines parties, je les commencerai le premier. Donc par exemple le tracker, le premier, demain. Mais par contre, il y a certaines parties, le 4. Après, vous avez un proverbe. Donc par exemple, là, c'est un proverbe maori. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Je trouvais que c'était super mignon. Et vous avez les mantras et intentions du mois. Objectif personnel, objectif professionnel. Donc ça, tous les mois. Ensuite, on a 2 petites recettes à chaque fois. Donc une salée et une sucrée. Donc là, vous avez un bol vitaminé arc-en-ciel. Et là, vous avez un smoothie choco-coco. Qui doit être vraiment pas mal. Après, planning de la semaine. Planning des menus de la semaine. Et avec mon chéri, on a décidé de vraiment arrêter de gaspiller, etc. dans la nourriture ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on achetait des choses et des fois, on n'avait pas le temps de les manger parce qu'on oubliait qu'ils étaient là. Bref, c'était pas du tout pratique. Et là, pour la rentrée, comme moi j'ai décidé de me réorganiser, lui aussi. Et du coup, on se réorganise tous les deux. Et aussi sur les dépenses communes. Et notamment les dépenses de bouffe. Et donc du coup, on se fait maintenant nos plannings de bouffe. Puisqu'on fait les courses toutes les 2 semaines. Donc on se prévoit notre bouffe pour les 2 semaines à chaque fois. Donc voilà. Et ensuite, vous commencez la semaine avec, du coup, les intentions. Une habitude à prendre, une habitude à garder, une habitude à perdre. Les objectifs les plus importants, donc 5 en général. Moi, j'ai pas rempli les 5, hein, mais voilà. Que vais-je instaurer pour passer une bonne semaine? Une activité pour le cœur, le corps, l'esprit, l'âme. Bien évidemment, elle vous explique ça en début de carnet, donc en soi, pas gênant. Vous allez comprendre, enfin vous comprendrez. Il y a toujours une petite citation, donc si on commence par exemple un lundi, eh ben, il y a une citation, donc voilà. Sommeil et humeur au réveil, gratitude du jour, top priorité, programme et bilan de la journée. Donc en un mot, le bilan de la journée est le plus beau moment de ta journée. Tout bête. Donc vous avez ça pour toute la semaine, parce que bon, en général, un cycle c'est une semaine. Hein. Et après vous avez un bilan.
à la fin de la semaine. Et le bilan, donc c'est le moment mémorable de la semaine, le truc qui vous a le plus, voilà, vous le gardez en mémoire. L'habitude à prendre, est-ce que c'est oui, non, etc. Il y a des petits smileys. À garder et à perdre. La réussite de la semaine, ce qui a moins bien fonctionné cette semaine, et ce que je vais instaurer la semaine prochaine. Et là, vous avez des notes, s'il y a besoin. Et après, on repart sur une nouvelle semaine. C'est comme ça tout le long, jusqu'à la fin. Donc, à la fin d'un mois, vous avez après le bilan de tracker d'habitude. Donc, objectif initial, résultat de fin de mois et le ressenti pour tous. Vous avez le bilan du mois, ce que j'ai découvert et appris, le mois en 3 mots. Les 3 réussites personnelles, les 3 réussites professionnelles. Ce qui n'a pas fonctionné, le pourquoi et ce que je vais instaurer pour progresser. Donc vraiment hyper pratique, j'ai trouvé. Pareil, la roue de la vie, comme je vous disais. Et puis Marie, du coup, nous a fait un petit mot. Donc voilà, tout simple. Et à la fin, vous avez des notes. Moi, je vais vraiment l'utiliser, ce carnet, en tant que carnet de gratitude. Parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant. C'est vraiment un carnet dont j'avais besoin, que je voulais me créer, mais je savais pas trop comment le faire. Jusqu'à maintenant, je notais de temps en temps mes gratitudes et puis basta, je m'y tenais pas tant que ça. Et là, vraiment, je me dis, ça me permet de me poser le matin, ça me permet de me poser le soir, de réfléchir à tout ça, de prendre du recul et de me coucher avec la tête moins pleine des fois. Et de faire des bilans et de prendre du recul sur plein de choses sur lesquelles parfois j'avais vraiment du mal à prendre du recul et qui du coup me pourrissaient un petit peu aussi moi. Donc voilà, en gros en termes d'organisation je vais avoir ça, j'aurai aussi mon carnet de lecture mais que je continue pour le moment mais sans plus. Je pense qu'à partir de janvier j'aurai un vrai carnet de lecture mais là aussi je suis en train de réfléchir à tout. Je vais déjà essayer de m'organiser en fait avec ces 2 carnets. Si j'arrive à les tenir, ce sera sensationnel. Comme j'arrive à tenir Notion, je me dis je peux arriver à tenir ceci aussi. Donc voilà. Voilà, j'ai suffisamment blablaté, donc je vous reprends je pense demain. J'aurai sûrement plus de choses à vous dire. Hello, je vous retrouve du coup, nous sommes dimanche, j'ai pas pu vous reprendre avant, enfin pas pu, j'aurais pu, mais en fait j'ai préféré vous tourner une vidéo sur un des challenges que je vais faire pour cette rentrée. Donc vous verrez mercredi, en attendant je vais essayer de voir si je peux vous le monter soit ce soir soit demain, mais je pense peut-être plus demain. Donc voilà, j'avais pas forcément non plus trop avancé mes lectures, donc c'est pour ça que j'avais pas grand chose non plus à vous dire. Puis je vous avoue que je n'ai pas encore pris le réflexe de me filmer un petit peu tous les soirs, donc voilà. Du coup, je voulais vous montrer le bullet journal, mais je me suis rendu compte qu'il était dans le salon. Donc tant pis, mais en tout cas, voilà, j'ai terminé mon bullet journal. C'était un peu l'objectif de la semaine, c'était de pouvoir bien le terminer, de le dessiner comme j'en avais envie, pour que ça me donne envie de le remplir aussi, parce que je considère que si c'est pas bien dessiné ou quoi que ce soit, et ben du coup il manque des trucs et du coup bah j'ai pas envie de le remplir. C'est débile mais voilà. Donc peut-être que je l'améliorerai, peut-être pas, je verrai. Je pense que je vous montrerai peut-être dans le prochain vlog si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, tant pis. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça à la limite je saurai, sachant que là je vous ai quand même fait pas mal d'organisation en vous présentant le carnet de Marie, etc. Donc je me dis ça fait peut-être un peu trop, donc dans le doute on va parler lecture, ce qui va être difficile pour moi parce que j'ai pas beaucoup lu. En fait celui-ci je l'ai pas avancé plus que ça et j'en suis à la page 76 et j'en suis à comment stocker les papiers pour éviter l'effet rebond. En gros c'est tout le tri des papiers que vous avez au bureau. Je trouve que c'est assez réducteur sur pas mal de choses. Moi il y a des trucs que je ne pourrais jamais virer parce qu'on est obligé de les archiver, mais parce qu'en fait c'est l'entreprise qui le veut en fait tout simplement. Et du coup je trouve que c'est pas c'est trop général et il y a des choses on peut pas y appliquer en fait, et c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on peut pas. Donc voilà, mais bon, écoutez, pour le moment, ça me fait marrer parce que c'est toujours un peu dans la même trame que le premier livre, juste un petit peu plus adapté au bureau. On voit par contre que c'est pas que elle qui a écrit, donc pas que Marie Kondo.
Il y a aussi du Scott Sonnenschein. Je suis un peu moins fan de la partie de Scott Sonnenschein, mais bon, après voilà, chacun se fait son avis. Mais voilà, en tout cas pour la magie du rangement au travail, donc au bureau ou à la maison, mais techniquement c'est au bureau, bah écoutez, j'apprends pas plus de choses pour le moment et je ne l'ai pas forcément plus avancé. Par contre, j'ai avancé complètement cramé. J'en suis ici, donc à la page 248 et au chapitre 50. Et je commence à comprendre où est-ce que l'auteur veut nous emmener. Et je trouve ça assez beau, assez poétique et assez parfois moralisateur un petit peu dans le côté où il va falloir en fait que chacun prenne du recul et analyse un petit peu sa situation pour voir comment il pourrait être plus heureux et moins seul, parce qu'en fait ce roman parle aussi beaucoup de la solitude que des personnes qui sont au même endroit bah, pourtant souffrent et en fait elles font pas d'efforts les unes avec les autres. Et du coup, voilà, Andrew, il recrée un petit peu ce lien et je trouve que c'est assez sympa, beaucoup toujours avec autant d'humour. J'ai compris maintenant le pourquoi complètement cramé. Je trouve que c'est toujours hyper sympa, j'aime beaucoup cette lecture que j'écoute en audio sur Audible. Et puis voilà, du coup, bah, j'ai hâte de savoir la suite et de savoir ce qui va se passer. Et enfin, hop, sur la liseuse, je suis toujours sur Et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy. J'en suis à 54% et bah, je trouve que là, ouais, on avance un peu plus dans le roman, dans l'histoire en tout cas. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'action. Alors, c'est peut-être pas fait pour, vous me direz, et ok. Mais comme c'est un roman un peu d'espionnage, je m'attendais à avoir un peu plus d'action. Et j'ai l'impression en fait que du coup donc l'agent Stengel, qui en fait qui a une double identité et qui du coup se fait passer pour Edna Mulgrew. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Mais bref, bah du coup, elle est vraiment dans l'analyse tout le temps. Il y a des moments où il va se passer des choses, où elle va rencontrer des personnes, elle va essayer d'un peu de les questionner, etc. Et en fait, ces personnes vont vite se fermer, alors que ça reste assez subtil, je trouve. Mais ils vont vite se fermer, etc. La seule grosse action qu'il y a eu, bon, ça a été vite terminé et j'ai trouvé ça un peu bizarre en fait comme action. Je me suis dit, mais what? Et en fait, je crois que j'ai du mal aussi à me représenter le côté en fait CU et RU dans le No Man's Land. Donc c'est dans la partie ZN en fait. Vous avez une partie qui s'appelle le No Man's Land et dans cette partie en fait vous avez du coup vraiment la frontière entre non, RU et CU, donc les Confédérés et la République. Et donc du coup, j'ai un peu du mal à me représenter tout ça parce que bah, il va y avoir des actions donc vis-à-vis de CS qu'elle va faire et je me dis mais quel intérêt. Là ça commence à être trop répétitif. Donc voilà, du coup j'ai un peu du mal, j'avoue, à me représenter tout ça. Après j'aime bien par contre la façon dont c'est écrit, ça je trouve que ça reste percutant quand même. On avance, on découvre en fait le personnage d'Edna que bah, l'agent Stengel en fait, donc Sam, est obligé en fait de se créer parce que du coup c'est vraiment une double identité et même si on lui a donné, je sais plus, un mémoranda, je crois qu'ils appellent ça, donc même si leur a donné un mémoranda, bah, elle l'a appris forcément, mais il faut aussi qu'elle ait des choses qui viennent d'elle. Et ça m'a fait un peu penser aussi à la série Alias, où des fois, bah, du coup, Sydney Bristow, elle était obligée en fait de se construire une autre identité pour réaliser des missions. Bah, là, on est un peu dans le même style. Du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était plutôt intéressant. Mais après, voilà, c'est pas non plus un truc de foufou, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va un petit poil avancer et qu'il va y avoir un peu plus d'action parce que sinon, j'avoue que je m'ennuie un petit peu à certains passages. Voilà, après, il y a certains personnages, genre le patron de Sam, qui, je sais pas, un peu indéchiffrable comme mec, on va dire. Il y en a un donc, qui est son collègue qui s'appelle Savage, forcément bah, qui va être
un peu sous ses ordres, mais en fait j'ai l'impression qu'il en sait plus qu'elle sur la mission, sur pas mal de choses, et du coup c'est compliqué de se mettre en rang en dessous. Enfin voilà, il y a plein de trucs un peu comme ça qui sont assez bizarres. En même temps, elle se rend très souvent dans un club de jazz et du coup, je me dis ça peut fausser aussi parfois son identité. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui font que je me dis on est à travers en fait Sam. On vit un peu cette histoire à travers Sam et donc Edna, mais il y a des trucs, il y a des moments, j'ai l'impression que c'est une caméra extérieure et que du coup on va en fait regarder la scène qui se passe, mais en même temps j'ai du mal à l'imaginer en fait. Même s'il y a beaucoup de descriptions, je sais pas, j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à m'expliquer parce que il y a certaines descriptions qui vont être plus des descriptions, on va dire plus axées sur tout ce qui était le passé, donc avec des flashbacks, des choses comme ça. Et puis par contre, on arrive dans une salle, on va nous dire vite fait, il y a une table, il y a une chaise, mais c'est tout. Et du coup, ouais, ok, oui, j'arrive à peu près à me le représenter, mais c'est vrai que du coup, il y a des moments, quand elle rentre dans le bar avec ce bar de jazz, on se pose des questions, parce qu'on se dit, mais du coup, est-ce que c'est vraiment un bar comme on a l'habitude d'en voir aux États-Unis, ou est-ce qu'il a changé, parce qu'on est quand même dans le futur? Voilà, il y a plein de petites questions comme ça, et je trouve que des fois, ça manque un poil de description pour vraiment se mettre dedans, on va dire. Mais bon, après, voilà, j'aime toujours autant. Donc comme je vous dis, j'ai dépassé les 54%. Je vais essayer de bien l'avancer, mais je vous cache pas que j'ai une lecture commune qui commence lundi. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vais vous laisser là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire du coup, vous, votre organisation pour la rentrée, même si c'est une organisation lecture, combien vous prévoyez de lire de livres par exemple en septembre. Moi je vous cache pas que pour le moment, je me suis fixé un 5 livres. Si j'arrive à faire 4, je serais déjà bien contente, mais en tout cas, je ne veux pas refaire 3 comme en août. Ah oui, d'ailleurs, je ne clôture pas parce que du coup, je voulais aussi vous dire, j'ai oublié, par rapport à mon challenge Paye ton slip qui est organisé par Séverine du compte Il est bien ce livre, et bien en fait, donc on devait lire des livres de notre pal et en fonction du nombre de livres, on passait des tailles de slip. Forcément, puisque la particularité de Séverine, c'est que dès qu'elle a adoré un livre, eh bien elle se met un slip sur la tête. Donc du coup c'était le challenge Paye ton slip. Et donc pour ce challenge, je me suis plutôt bien amusée et j'ai réussi à lire 8 livres, donc du coup ça fait que j'ai dépassé la catégorie S et j'étais pas loin à 4 livres près, on dira, à la catégorie M. Moi mon objectif c'était vraiment d'essayer de faire la catégorie S, donc elle est largement faite et du coup je suis trop contente là-dessus. Donc voilà, un petit challenge que je m'étais mis pour cet été mais qui m'a fait du bien puisque du coup ouais, j'ai lu 8 livres, donc ça c'est vraiment le truc trop cool parce que du coup je me dis... Là, c'est pas la période où je lis le plus en général l'été, donc je suis quand même assez contente. Donc c'est vraiment sur du coup juillet et août, parce que j'avais pas commencé en juin, il me semble pas. Donc vraiment sur juillet et août, et ça pour le coup, ouais, c'était trop cool. Donc voilà, merci Séverine pour le petit challenge que je pense je referai si elle le fait l'année prochaine parce que je trouve que c'est cool, on lit et on lit ce qu'on veut, en plus il n'y a pas besoin de me faire rentrer dans des catégories parce que parfois c'est pas facile. Donc voilà, bref, cette fois je clôture définitivement ce vlog. N'hésitez pas à me dire tout ce que je vous ai demandé en commentaire à travers ce vlog. Et puis voilà, et je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. Ceux qui le sont déjà, bienvenue au club. Et puis ceux qui partent en vacances, je vous envie. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo, normalement mercredi.